Alors, on entend souvent parler de startups qui veulent changer le monde, mais est-ce que c'est vraiment possible quand on touche à la cause animale? Allez, c'est parti, on va décortiquer ensemble le modèle I4 Animal, un écosystème assez unique qui essaie justement de répondre à cette question. C'est un peu le grand débat, non? D'un côté, on a le monde de l'entreprise, avec son dynamisme, son ambition, et de l'autre, la défense des animaux, souvent portée par des associations. La question, c'est est-ce que ces deux mondes sont compatibles? Est-ce qu'on peut concrètement mettre la puissance d'une start-up au service du bien-être animal? Parce que la dure réalité, c'est qu'il y a un vrai cimetière des bonnes intentions. Des idées géniales pour les animaux, il y en a plein. Des gens passionnés pour les porter aussi. Mais très souvent, ces projets se heurtent à un mur. Et ce mur, eh bien, c'est le fossé gigantesque entre une super idée et les ressources, l'argent, l'expertise pour la concrétiser. Et c'est précisément pour jeter une passerelle au-dessus de ce fossé qu'une organisation comme I4 Animal a été créée. Sa mission, c'est d'être ce pont. Alors, i4Animal, c'est ce qu'on appelle un accélérateur d'impact. Qu'est-ce qui se cache derrière ce terme? On connaît bien les incubateurs de start-up classiques, dont le but est avant tout la croissance financière. Ici, on garde cette ambition, mais on y ajoute une condition non négociable, une mission éthique. Le but, ce n'est pas juste de faire de l'argent, c'est de générer un impact positif, réel et mesurable. Et ça, c'est vraiment le cœur du réacteur, leur ADN. Chaque projet qu'ils accompagnent doit absolument répondre à deux critères. Primo, avoir un impact concret pour les animaux. Et deuxio, reposer sur un modèle économique qui tient la route. L'un ne peut pas fonctionner sans l'autre. C'est ça, la double mission. Bon, d'accord. Mais concrètement, si on se met à la place de quelqu'un qui a une idée, un projet pour aider les animaux, comment ça se passe? Ce qui change tout, ici, c'est la structure. Un entrepreneur social est souvent seul et son parcours est un peu chaotique. Là, i4Animal propose une feuille de route, un chemin balisé. Ça commence par une sélection pour valider l'idée, ça passe par du mentorat avec des experts, et ça va jusqu'à la mise en relation avec des investisseurs qui, et c'est crucial, comprennent la mission. Chaque étape est pensée pour éviter les pièges. Et visiblement, ça fonctionne. Ce témoignage est très clair. Le mot important, c'est catalyseur. i4Animal n'a pas juste donné un coup de pouce. Leur intervention, leur réseau a été l'élément déclencheur qui a permis de trouver les financements et de passer du rêve à la réalité. D'accord, on a vu le côté entrepreneur. Mais qui dit financement, dit investisseur. Qu'est-ce que ce modèle leur apporte à eux? Eh bien, pour un investisseur qui a une conscience et qui veut que son argent serve la cause animale, c'est souvent un vrai casse-tête. Où trouver les bons projets? Comment être sûr de leur sérieux? I4 Animal fait tout ce travail en amont. Il filtre, il qualifie et il propose un flux de projets qui ont déjà prouvé qu'ils avaient du potentiel, à la fois en termes d'impact et de business. Au final, les investisseurs gagnent énormément en efficacité, puisque tout le travail de recherche et d'analyse est partagé. Mais ils gagnent surtout en confiance. La confiance que chaque euro investi a été scruté, non seulement pour son potentiel de retour financier, mais aussi et surtout pour son potentiel d'impact positif sur le bien-être animal. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est que l'impact va au-delà du simple financement. Ce modèle répare en quelque sorte une vieille fracture. Historiquement, le monde des associations de protection animale et celui de l'entreprise se regardaient un peu en chien de faïence. En les faisant travailler ensemble sur des projets concrets, I4 Animal montre qu'en fait, ils ont tout à gagner à collaborer. Tout ça, c'est la théorie. Mais en pratique, sur le terrain, ça donne quoi? De quel genre d'innovation parle-t-on? Pour bien comprendre la portée du sujet, il faut regarder ce chiffre. 111 milliards de dollars. C'est la taille estimée du marché mondial pour toutes les innovations liées au bien-être animal. C'est absolument colossal. Et ça va de l'alimentation à la santé, en passant par les technologies pour la faune sauvage. Et ce marché gigantesque est loin d'être endormi, bien au contraire. Certains secteurs sont en pleine explosion. La pet tech, par exemple, c'est-à-dire toutes les technologies pour nos animaux de compagnie, ou encore les biotechnologies éthiques, cette croissance, elle ne sort pas nulle part. Elle reflète un vrai changement dans notre société, une prise de conscience qui crée de nouvelles opportunités. Et du coup, l'impact est super varié. On peut parler d'une application d'intelligence artificielle qui va détecter une maladie chez un animal d'élevage avant même les premiers symptômes, mais aussi de nouvelles méthodes pour remplacer l'expérimentation animale, ou encore de drones qui surveillent des espèces menacées. L'innovation est vraiment partout. Bon, si on prend un peu de recul sur tout ça, que représente vraiment le modèle I4 Animal? En fait, c'est bien plus qu'un simple accélérateur de start-up. C'est une nouvelle façon de penser l'impact. Ce modèle, il vient dynamiter une vieille idée reçue. L'idée qu'il faudrait forcément choisir entre le profit d'un côté et la bonne cause de l'autre. Il nous prouve que non seulement ces deux objectifs ne sont pas incompatibles, mais qu'ils peuvent même se nourrir l'un l'autre. La réussite économique devient le moteur de l'impact social.
Finalement, ce qu'il faut retenir, ce n'est pas seulement l'histoire d'une organisation, c'est la démonstration d'une méthode, une recette qui fonctionne pour connecter intelligemment des capitaux et une cause. Et la question que ça soulève, et qui est peut-être la plus importante, c'est si cette recette marche pour les animaux, quels autres grands défis mondiaux pourrait-on commencer à résoudre de cette façon?